Hello, hola, Tachidele. Alors, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que mon installation va tenir parce que c'est pas gagné, hein. Alors, on a la couleur bleue dominante aujourd'hui. La couleur bleue, vous le savez, c'est la couleur qui représente la communication, les émotions aussi, l'apaisement. Pour le bleu qui est plutôt... Ah, il y a un mélange de calme et de vivacité aujourd'hui dans les esprits. En tout cas, avec la tempérance, on a effectivement la communication. Ça peut être aussi une renaissance, mais vraiment, ici on parle de communication, peut-être une communication qui renaît entre deux personnes, quel que soit le domaine. On peut parler aussi bien d'amoureux secrets. Oui, on a l'amour secret. L'amour secret ici, j'ai ça. Euh, donc, on a peut-être un amoureux secret qui va briser le silence. Effectivement, ici, on voit ici comme une résolution, une tentative de s'exprimer, peut-être un petit peu maladroite, mais en tout cas, il y a des conversations qui semblent, voilà, on va briser le silence peut-être, briser, hem, c'est, revenir vers, de l'harmonie. On travaille vraiment ici à se mettre en mouvement, hem, à sortir d'un état de retrait, hem de stagnation. Peut-être qu'on a été en retrait par rapport à du partage proposé. Peut-être que tu avais proposé à quelqu'un des sorties. Peut-être que une personne t'a isolé du monde, t'a isolé de tes collègues de travail. Peut-être. Euh, voilà, ou s'est mis en retrait tout simplement, n'a pas accepté tes invitations, n'a pas accepté tes propositions de sortie ou d'activité. En tout cas, ici, on a vraiment quelqu'un qui se met en mouvement, quelqu'un qui peut être un petit peu anxieux aussi par rapport à ça, parce que effectivement, effectivement, on était de côté, ou on t'a mis de côté, en tout cas, on t'a mis à l'écart, ou on s'est mis à l'écart de toi, quel que soit le sujet, quel que soit. Ça peut être aussi amical, hein, dans le cercle amical ou familial, tout à fait. En tout cas, ici, le but, c'est justement d'être dans le don et le partage. On a envie de changer ça, on a envie d'aller vers de l'harmonie et de la prospérité. On a effectivement quelqu'un qui souhaite s'émanciper, se libérer. En tout cas, on suggère, cette personne a envie réellement de prendre la direction de ses désirs et de ses plaisirs pour explorer quelque chose de nouveau, en tout cas quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose ou développer des capacités qu'il n'a pas. En tout cas, c'est ce qui est souhaité, c'est ce qui est souhaitable. Et puis on a de l'autre côté une féminine, une personne intelligente, logique euh, et éloquente qui, semblerait-il, est restée assez longtemps célibataire, une personne qui n'a pas besoin d'être avec quelqu'un ou d'avoir l'approbation des autres ou d'entraîner les autres dans son sillon, dans ses mauvaises actions ou sa malveillance pour parce que c'est le cas de certains ou de certaines. Donc c'est une personne évidemment bienveillante, donc qui n'a pas besoin d'embarquer des gens dans ses histoires ou de se mettre avec quelqu'un pour ne pas être seul, hein, qui assume parfaitement la solitude, hein, qui en profite pour apprendre des choses, pour se cultiver, pour prendre des informations
Et donc ici, cette personne va sortir du célibat ici, puisqu'il y a un amour naissant qui se profile pour cette personne, quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment compatible, une personne compatible ou un travail compatible, en tout cas quelque chose qui lui correspond parfaitement, qui lui ressemble et qui lui promet la fin des difficultés, la fin des voilà, d'arriver jusqu'à la lumière au bout du tunnel. On trouve la sortie ici, et la sortie se fait évidemment dans la lumière. Cette obscurité va sortir de sa vie, et puis on va s'engager dans quelque chose. On va s'engager avec une personne ou des personnes selon le domaine, euh, comme cette féminine, logique et intelligente. Donc c'est une personne, voilà, on va être entouré de gens qui, comme nous, sont logiques, intelligents, ont du discernement, sont entiers, euh, et, euh, et sont pleins de talents, des talents, voilà, qui nous correspondent. Ouais, j'espère que vous avez à peu près compris. Alors, ensuite, j'ai le prénom Laurence, j'ai le prénom Sylvie, euh, Sophie. Ensuite, on va... voilà, on a un petit peu... On s'est transformé. Alors, on va... Déjà, cet homme va apprivoiser ses pulsions, puisque je disais que on a un homme ou une entreprise, peut-être, qui va aller vers ses choix, ses désirs, son plaisir. Donc on va prendre du plaisir, on va reconnaître aussi, il y a de la reconnaissance, on peut reconnaître tes talents, on peut reconnaître que tu travailles avec plaisir, avec passion. Euh, Peut-être que tu vas avoir l'emploi voilà, que tu souhaitais. Peut-être qu'on va te proposer le poste que tu envisageais, dans lequel tu envisageais de t'épanouir. Ou alors, c'est une personne qui désire passer du temps avec toi, se mettre en retrait avec toi, euh, passer des moments de partage en retrait avec toi, en fait. Voilà, plus chacun de son côté, mais vraiment avec toi. Et ensuite, voilà, maintenant, désormais, on va apprendre et se pousser aussi à aimer l'incertitude, quel que soit le domaine. Tu n'es pas sûr de ce qui se passera demain avec cette personne ou avec cette entreprise, ou cette personne n'est pas sûre de ce qui se passera avec toi, eh bien, désormais, tu ne vas plus paniquer, tu ne vas plus être anxieuse de cela, tu ne vas plus être inquiète ou inquiet pour tout cela. Tu vas apprendre à aimer l'incertitude parce que tu sais que tu es protégé, tu sais que tu as des grandes choses à accomplir et tu sais que ton parcours, même s'il n'est pas si simple et que tu as peut-être toi-même ou l'autre pris des chemins détournés, eh bien, tu sais que de toute façon, il y a des bonnes choses qui t'attendent pour toi, qui sont à ta disposition et que même si ton chemin est un peu ou a été un peu tortueux, eh bien, tu vas arriver à atteindre ces meilleures choses qui sont à ta disposition. Tu vas réussir à arriver jusqu'à elles et à les atteindre. Tu es guidé, tes pas sont guidés. Et puis, voilà, même si tu es un peu dans le noir, qu'il n'y a pas de lune, donc on parle de la nouvelle lune, peut-être, en tout cas, il y a une nuit sans lune, va guider tes pas jusqu'à quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir, qui va te ravir, te réjouir et te permettre de t'épanouir dans une certaine harmonie et complétude, symbiose entre deux personnes ou entre toi et une activité, un engagement, une entreprise, etc. Donc c'est très sympa, j'aime beaucoup. Donc il y a un peu d'agitation. Alors d'agitation, voilà, pour parler de mouvement,
il y a un mouvement qui se fait, qui va permettre de se sentir plaisant en fait, tu vois. Euh, voilà, qui va nous faire plaisir. On peut avoir un petit peu de stress, un petit peu de maladresse, mais il n'y a pas de problème avec ça. On a le 21 et le 22. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a peut-être un amour secret ici qui va se révéler, hein, puisqu'avec la carte de la tempérance, pardon, on peut parler évidemment de révélation. Et donc, on va aimer être amoureux. On a quelqu'un qui va être amoureux et qui va aimer ça. Alors, peut-être que tu aimes le gingembre, que la personne de ton cœur aime le gingembre, ou peut-être que tu vas de plus en plus utiliser le gingembre dans la cuisine, dans tes préparations, parce que peut-être bien que tu aimes cuisiner. Et en tout cas, on peut dire que on va mettre du parfum, peut-être pour un rendez-vous galant, peut-être, donc on met du parfum. En tout cas, il y a un parfum, une idée de quelque chose qui sent bon ou de quelqu'un qui sent bon. On va aimer le parfum de l'autre. En tout cas, on parle aussi de quelqu'un qui chante beaucoup l'amour, qui chante beaucoup la passion, euh, et qui a changé de vision des choses, qui ne va plus penser que l'amour fait souffrir, mais qui va changer de braquet à ce niveau-là et qui va penser qu'au contraire, euh, l'amour ne fait pas souffrir. Et que ça vaut la peine d'essayer d'aller vers la personne que l'on aime vraiment. Euh, que l'amour peut être constructif et n'est pas toujours synonyme de destruction de soi. Ok. Désormais, on a envie de partage, on est plein d'espoir et d'ouverture. On est charmé et on a envie de charmer, ok, et d'aller vers ce monde nouveau, plein d'incertitudes, mais on va aimer ça, vraiment. En tout cas, tout cela est dans les énergies. Après, évidemment, il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à se lancer, il n'y a plus qu'à faire confiance, il n'y a plus qu'à assumer ce que l'on pense et que l'on ressent, euh, qui ressort dans ces énergies. Donc, les joies de l'état amoureux sont toujours à notre disposition quand on sait les vivre avec légèreté. C'est ce qu'on est en train, c'est ce dont on est en train de prendre conscience. En tout cas, on va pouvoir se permettre d'être authentique l'un et l'autre dans cet échange, dans ces échanges, dans cette relation, euh, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. On a le pouvoir aujourd'hui d'être authentique et surtout ne renoncez pas à ce pouvoir d'authenticité parce qu'il est grand, il est voilà, on vous dit d'ailleurs, hein, quelle que soit votre situation, que vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à expliquer. Vous êtes là tel que vous êtes. Et votre spontanéité libère votre énergie. On dit alors que tout peut vous sourire. Euh, Porté par cet accord profond qui est en vous, vous êtes capable de tout accueillir et surtout de montrer cette belle authenticité qui vous permet de gagner en puissance sereine, de gagner votre sérénité sans phare ni protection de tout genre, ni masque en fait. Voilà, tu vois, tu peux être toi-même. N'en doute pas et ne sois pas dupe des gens qui portent des masques et qui font semblant de se faire apitoyer par les autres ou qui font semblant de t'inventer tout un monde pour te retenir et que tu n'ailles pas vers ton but ou que tu n'aies pas la reconnaissance que tu mérites. Alors, j'ai le 28 et le 29. Euh,
Alors peut-être que tu as un sommeil un petit peu léger, que tu te réveilles un petit peu tôt, un petit peu trop tôt alors que tu es en week-end. En tout cas, on a des nouvelles pensées. On a des nouvelles pensées et c'est plutôt positif. Euh, Peut-être qu'il y a eu quelques disputes, tu as quelques disputes, quelques différends justement parce qu'on veut te détourner de ton but, on veut te mettre en faute ou te causer une mauvaise réputation ou te détourner de ce que des personnes qui te correspondent vraiment. En tout cas, on va entraîner son esprit et apprécier apprécier en fait ce qui est comment dire ce qui a du vécu en fait. On va apprécier une personne qui a du vécu. On va apprécier une personne qui a pu être abîmée par la vie. Et on va y voir beaucoup de beauté. Voilà, c'est un peu particulier ça comme message. En tout cas, on est nostalgique de quelqu'un ici. On est nostalgique de quelqu'un. Voilà. Donc moi, je vois deux personnes qui marchent l'un vers l'autre, l'un à côté de l'autre, et qui vont aimer s'isoler à deux, ensemble. On parle d'une étoile, ou de deux étoiles, en tout cas l'étoile, peut-être que tu as des vêtements ou des bijoux avec des étoiles, c'est possible. Et puis, donc, on va marcher l'un à côté de l'autre et puis on va penser, on va avoir euh, des pensées qui vont nous traverser, qui vont nous donner le sourire en fait. On va s'imaginer des choses avec l'autre, des projets, ouais, des petites pensées aussi qui peuvent être des petits trucs du quotidien, tu vois. Voilà, c'est l'amour qui se transforme et, euh, et il y a comme idée une idée de justice divine en fait, tu vois, de quelque chose qui est juste pour nous. Et qui est juste pour nous dans le sens aussi seulement pour nous, uniquement pour nous. Une personne qui est uniquement pour nous, euh, une chose qui est uniquement pour nous. Donc on parle de la saison de l'été, donc nous y sommes, c'est très bien. Euh, D'expérimenter quelque chose de nouveau, comme une première fois. Euh, bon, on parle de fantasme, donc peut-être quelqu'un qui fantasme sur toi, c'est possible. On parle aussi d'immortalité, donc on peut parler d'éternité, d'un lien immortel, d'un lien éternel. En tout cas, on va choisir, on va faire le bon choix et on vous dit que le meilleur est à venir. Voilà. J'ai l'initiale P aussi. Alors, je vais prendre quelques indications supplémentaires pour cette guidance qui, j'espère, n'est pas complètement confuse. Donc, on parle de quelque chose d'engageant, un engagement, quel que soit le domaine. J'ai le M ou le W, le Z ou le S. Alors, un petit message précis qui va en s'appuyant du tirage que j'ai. Donc ici,
Donc on parle de qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ouais, communication avec une personne, ouais, que tu vois comme une étoile, comme ton étoile, ou une personne, ben, simplement ton lien spirituel. Hem, ouais. Donc peut-être que cette personne, à qui tu penses reçoit des messages ou peut-être toi des messages dans tes rêves. En tout cas des choses qui sont très, très claires et qui te font penser, qui te mènent à penser à cette personne ou inversement cette personne pense forcément à toi ou rêve de toi. En tout cas, c'est très clair que cette personne se rend compte qu'il y a un lien avec toi et c'est avec toi qui veut communiquer. En tout cas, on va bien parler de résolution, de tentative de s'exprimer parce qu'on a fait un choix, on a pris une décision. On a pris la décision, de s'exprimer aussi, c'est possible. En tout cas, cet effort, ce travail, c'est une grande progression. Il y a une grande progression, une grande évolution de cette personne à qui tu penses ou de cette entreprise. En tout cas, là, on parle, on va parler plutôt, de façon, dans le domaine amoureux ici pour la précision et donc, on a bien, donc c'est bien un mouvement vers, une féminine ici, en tout cas vers la consultante ou le consultant et donc un mouvement, vers la paix en fait. C'est quelqu'un qui a envie de paix, d'être apaisé, bah, en fait voilà, ici on pouvait aussi traduire cette carte par l'apaisement. Je parlais de retrait à 2 mais c'est un peu ça. Hem, le retour au calme entre 2 personnes et en même temps aux émotions aussi puisqu'on a l'eau. Donc la paix, le calme, les émotions, se sentir en paix avec cette personne va faire un mouvement vers toi pour faire la paix et pour être justement, dans le don et le partage, être à tes côtés, te protéger, te soutenir et donc on parle d'un soutien quotidien, de simplement être là, avoir envie d'être à côté de toi, de prendre un café, que tu fasses partie, voilà, de prendre un café l'un à côté de l'autre avec des friandises. Et puis, peut-être que tu aimes bien prendre un 4 heures, c'est possible et que l'autre personne à qui tu penses aussi. En tout cas, on peut parler, voilà, cette personne a envie que tu fasses partie de son quotidien, de son cercle, et de partager, son cercle amical ou familial avec toi. Hem, on a effectivement une libération, on veut se libérer, libérer son enfant intérieur d'un poids, hein, qu'on s'était, infligé, hein, ou que d'autres personnes avaient influencé. Peut-être que cette personne peut être aussi une personne jalouse et ressentir un petit peu, avoir des résurgences de jalousie. En tout cas, on voit ici quelqu'un qui va dire la vérité lors d'une sortie, lors d'un rendez-vous, qui a envie de te dire la vérité, qui a envie d'être honnête avec toi, qui a envie d'être vrai. Et puis, on peut dire, je pense que ça va te surprendre en fait, que tu n'attends plus rien de cette personne. Peut-être que cette personne va vouloir simplement te proposer un rendez-vous hem, pour vraiment parler, vraiment discuter, essayer d'apaiser les choses avec toi, parce que, et puis alors, t'apporter des choses peut-être. Te proposer, un petit peu essayer de se racheter en fait, j'ai envie de dire. Voilà, cette personne peut-être a envie d'essayer de se racheter auprès de toi. Ou alors on peut dire que cette personne a beaucoup lutté contre toi alors que, tu es une personne tu es la personne qui lui ressemble le plus en fin de compte et cette personne ne s'en est peut-être pas aperçue en tout cas.
il y a une idée que tu acceptes. Cette personne va, on dirait que cette personne va se battre pour te convaincre, pour que tu acceptes de faire partie de sa vie, en fait. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Ouais. Donc voilà, on parle de personnes qui font partie de ta tribu. Là, de toute façon, ces derniers temps, les énergies, on se rapproche des personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs. On va honorer la lumière ensemble. Et ça, c'est important de le dire. Et on va se retrouver vraiment avec des personnes, voilà, qui nous correspondent. On va rencontrer, on va explorer tous nos atouts. Donc on peut parler, il y a une notion de famille d'âme, de famille avec qui on peut vraiment construire quelque chose de durable et de solide. En tout cas, on parle vraiment de réaliser, en fait, ce qui est fait pour nous, voilà, de prendre conscience de ce qui est fait pour nous, que ce soit des choses, des activités ou une personne, ou des personnes qui nous correspondent, avec qui on peut avoir de longues amitiés, mais de vraies amitiés, tu vois. En tout cas, on te dit que tes rêves ne résultent pas d'un caprice ou d'une imagination débridée, ce sont d'authentiques visions spirituelles inspirées par le cœur de l'universel qui se languit de manifester le paradis dans tous les mondes. Votre mission relève de l'instauration de l'harmonie divine sur Terre par l'expression de vos talents. Croyez au monde splendide dont vous rêvez, car non seulement il est possible, mais il vous revient de le créer. Et donc, il vous revient de déjà de vous défendre, d'affronter les personnes qui vous entravent, de ne pas s'obstiner, mais de reconnaître que on vous met en difficulté, de simplifier les choses et d'appréhender des étapes pratiques pour aller vers un changement. Gardez à l'esprit Gardez l'esprit et le cœur ouverts et demandez conseil pour guérir, pour la guérison de ces situations. Un débouché en tout cas se présentera, plus beau que vous ne l'imaginiez. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pourrez par exemple prochainement obtenir un poste qui vous convient parfaitement et rencontrer ou revoir la bonne personne pour vous, la personne qui vous correspond. Donc on vous demande d'avoir une confiance absolue et vous ferez ainsi entrer la perfection voilà, que vous méritez, qui est à votre disposition et qui est à la disposition du monde pour que la paix règne, pour retrouver cette paix, que la paix règne dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux que vous touchez, entre guillemets. Même si vous avez dû lutter, vous avez eu la force et vous avez toujours la force et le courage, la créativité et l'intelligence de faire les choses nécessaires pour vous aligner sur la paix intérieure. Donc, on vous dit en fait, voilà, que les saboteurs voudraient vous convaincre que la paix relève de la passivité, du déni et du détachement, que c'est une sorte de complaisance spirituelle malsaine. Voilà, en vérité, c'est ça, c'est une sorte de complaisance spirituelle malsaine. C'est des gens qui essaient de vous convaincre, des saboteurs. Saboteurs, on sabote votre relation, la relation que vous souhaitez avoir, on sabote vos chances, on sabote votre engagement professionnel, enfin il y a tout ça. Or, voilà.
Or voilà, on vous dit que ces personnes agissent uniquement pour vous empêcher de faire obstacle à la haine. Ce sont des gens qui sont dans la haine en vérité. Même des gens qui peuvent vous dire qu'ils vous aiment, eh bien parfois ce sont des gens qui vous hainent, j'ai envie de dire comme ça. Donc dans la paix de l'être humain, dans la paix, l'être humain est plus lucide, plus volontaire et plus efficace. Donc recentrez-vous sur votre paix, n'écoutez pas n'importe qui ou n'importe quoi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Voilà, ainsi, vous ne serez pas... Voilà, essayez de vous concentrer là-dessus pour ne pas être manipulable, ni vous laisser distraire ou accabler. Voilà, c'est très important, ce message. Donc là, vous allez avoir... si vous avez la bonne attitude, le bon discernement, l'intelligence, etc., ce que je ne doute pas, vous allez pouvoir accéder à vos rêves en fait. Donc la justice divine est à l'œuvre grâce aussi à votre discernement et à votre intuition. On vous rappelle que vous êtes un enfant de lumière. Nous avons le chiffre 33. Vous êtes en pleine transformation et vous allez prêter attention à vos rêves. Dans vos rêves, il y a des messages en ce moment. Donc vous avez la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Je vais lire son message. Et je pense que je vais terminer ainsi. La 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 la. Ah, j'avais une chanson tout à l'heure, je sais plus. Le condor emporte la volonté du grand esprit sur terre grâce à une puissante médecine. Malgré les obstacles et les appréhensions, un triomphe extraordinaire est en vue. C'est la prophétie de la résurrection, de la restauration de ce qu'on croyait perdu. Elle arrivera avec une rapidité surprenante. Votre destinée est désormais entre les mains d'un grand maître spirituel. Voyez, c'est ce que je vous ai dit dans cette guidance. Donc, vous avez pu avoir des obstacles, qu'ils soient amoureux ou professionnels. Vous avez peut-être eu ou vous avez toujours peut-être des appréhensions, peut-être en agissant, en disant la vérité, peut-être que vous avez des peurs, peur que on vous accable ou peur que la personne de votre cœur ne vous ouvre pas la porte. Voilà, tout cela doit être détruit, doit être effacé, dissous, parce que on vous dit d'avoir confiance et vous avez la bénédiction du soleil. Vous allez pouvoir accéder à une victoire extraordinaire, quel que soit le domaine. Vous allez revivre, vous régénérer, renaître, c'est ça, ou faire renaître aussi une relation des vies passées. En tout cas, ici, il y a une idée encore de surprise, de quelque chose qui arrive rapidement et de votre destinée qui est prêt à s'accomplir. Donc il y a beaucoup de sagesse, d'émotion. On va s'exprimer ici, on va assumer notre rôle, notre cœur sacré. Donc on parle aussi d'éveil, d'éveil et de conscience, de prise de conscience. Donc c'est plutôt assez beau. Donc vous allez débuter une nouvelle vie beaucoup plus saine et vous êtes protégé. Voilà, votre situation va être protégée en tout cas. Donc purification, protection. On parle de recyclage. On va transformer
des mauvaises choses ou des mauvaises personnes en quelque chose on va les recycler. Je pense que ça peut vous parler. En tout cas, voilà, il y a une véritable perspective de guérison, de relations saines, de relations de protection. On parle peut-être que tu as dans tes animaux totems le puma ou le serpent, ou les deux. Donc notre mission aussi, c'est de préserver la pureté, l'intégrité et d'être suffisamment armé désormais face à des situations, à un parcours difficile, tel le puma et le serpent. Donc vous avez toutes les capacités qui sont reliées, en tout cas pour certains ou certaines, ça ne va pas concerner tout le monde. Vous avez les capacités et les talents du puma ou du serpent, donc vous les avez acquéris et il semblerait que vous êtes en passe de beaucoup plus utiliser vos talents liés à ces animaux, caractérisés par ces animaux. Donc acceptez cette bénédiction et vous gagnerez en autonomie et en grâce sur votre chemin, même si le chemin peut être semé d'embûches. Manifestez la médecine du Condor, c'est-à-dire l'espoir, la collaboration, l'activisme et la restauration de la Terre par l'évolution de l'humanité. Le Condor est la médecine du Yashak, du guérisseur des Andes, de celui qui sait, ou celle qui sait. Et toi-même, maintenant, tu sais beaucoup de choses. Donc, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Anan Pacha, c'est le plan des êtres purs, en fait. Et le soleil d'Anan Pacha, c'est le Christ chamanique, en fin de compte. Donc, sous la forme humaine, donc on le connaît sous le nom de Yeshua ou Jésus. Mais Anan Pacha, c'est le nom du Christ chamanique. Et dans la médecine spirit, c'est le Condor. Voilà, je voulais apprendre cela. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai entendu... il passe toujours à la télé, je l'ai entendu tout à l'heure. Une série animée que je regardais quand j'étais petite, j'adorais. Je savais pas pourquoi j'adorais, maintenant je comprends un petit peu mieux. Mais c'est Enfant du soleil. C'est avec le Condor et tout, Esteban, Ezia, tout ça. Voilà, c'est la série animée. Si vous êtes à peu près de ma génération, vous voyez. Sinon peut-être que vous voyez parce qu'il le repasse justement en ce moment. Et donc là, on parle du Condor, c'est assez marrant. C'est vrai que c'est un élément important de l'histoire. Je vous invite à vous cultiver sur le sujet parce que ça peut être très intéressant et vous apprendre des choses sur vous-même, peut-être. Peut-être, peut-être. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ou à plus, je sais pas.